Leur physique rassure. Un lingot, des pièces, une valeur tangible qui traverse les crises. Mais posé dans un coffre, il ne produit rien, ni intérêt, ni loyer, ni dividende. Et ça garde un coût. Alors, comment tirer de la valeur de cet or, sans renoncer à le posséder? Voyons pourquoi, puis comment. Le pourquoi tient en un mot, l'immobilité coûte. Un or inerte perd du pouvoir d'achat quand les prix montent et ne finance rien pendant ce temps. Le vendre semble une solution, mais vendre, c'est perdre le métal, renoncer à sa hausse future et souvent payer une taxe. Monétiser répond à ce dilemme, garder l'or et mobiliser sa valeur. Comparons les voies. La vente directe, simple, mais taxée à 11,5% du prix de cession, et vous perdez l'actif. Le prêt sur gage, vous gardez l'or, mais les taux sont souvent élevés et les montants limités. Le crédit lombard adossé à l'or, vous conservez la propriété, la fiscalité de cession n'est pas déclenchée, et la quotité va couramment de 60 à 80% de la valeur. Comment ça se passe, concrètement? 1. L'expertise et l'authentification du métal. 2. Le dépôt chez un dépositaire agréé. 3. La structuration de la ligne de crédit. 4. La mise à disposition des fonds. Côté éligibilité, les lingots aux normes reconnues et les grandes pièces d'investissement passent facilement. L'or de bijouterie, beaucoup moins. Une règle à ne jamais oublier. Le crédit lombard reste un crédit adossé à un actif dont la valeur varie. Si l'or baisse sous un seuil, le prêteur peut réclamer un complément de garantie, l'appel de marge. Une structuration prudente, avec un endettement calibré et une marge, limite ce risque. Un crédit vous engage et doit être remboursé. En résumé, pourquoi monétiser? Parce qu'un or qui dort coûte au lieu de servir. Comment? En le nantissant plutôt qu'en le vendant, pour garder le métal et libérer sa valeur. Pour étudier la voie adaptée à votre or, rendez-vous sur dfranceinvest.com.